Sur les profils de développeurs, je peux être une fille et être une bonne développeuse, même si aujourd'hui c'est encore très, très stéréotypé masculin comme métier, clairement. Venez dans nos écoles, venez à DevSchool et vous allez voir, hein, on va vous transformer en une développeuse hors pair, vous allez gagner énormément d'argent. Bien sûr, on a tous des très beaux profils de filles. Aujourd'hui, la réalité, en effet, les profils de filles, il y a moins de filles que de garçons dans ces métiers-là. Par exemple, vous en chiffres, vous avez sur la proportion d'étudiants, sur la promotion, 15% de filles dans nos développeurs. à l'EMI, vous avez une idée? Alors, sur l'ensemble de l'école, on est à 25-30% de filles. Sur la filière dev, on est à moins. On a moins de 10%. Donc, mais c'est vrai que dans l'image générale, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a plus de garçons aujourd'hui parce qu'il y a plus de garçons qui souhaitent être développeurs et qui postulent pour être développeurs. Donc je pense que voilà, il faut faire comprendre aux jeunes filles que ce sont des métiers qui leur sont tout à fait accessibles, dans lesquels elles peuvent tout à fait s'épanouir et dans lesquels elles ont des vraies prédispositions. Pour les cas que nous avons pu rencontrer les uns les autres, ça s'avère vrai de jour en jour. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un état de fait parce que ça a attiré plus une population masculine, mais je dirais à tort, les filles n'ont pas moins de chances de réussir dans ce domaine-là. Donc on espère tous, je pense, que ça va se féminiser. Il faut plus de filles, elles apportent beaucoup dans les formations, puis dans les entreprises ensuite. Donc il y a une espèce de barrière culturelle, elles ne pensent pas en ayant fait une filière ES ou une filière L, pouvoir aller faire ces métiers. Or c'est faux, elles peuvent y aller. Et elles font des belles carrières. Et elles font des belles carrières ensuite. On disait qu'elles ont des progressions ensuite relativement rapides vers des postes de chef de projet. Du fait de leurs compétences, de leur aspect capable de communiquer généralement assez plus facilement que les garçons. Et donc, non, il faut les encourager. Aujourd'hui, on manque de filles et je pense que les entreprises aussi ont beaucoup d'intérêt à recruter. Le recruteur, en plus, serait très sensible à une femme. C'est très important. De toute façon, ça fera évoluer le métier. J'irai même pas dire que les filles vont être de meilleurs développeurs ou de moins bons développeurs. C'est un métier complètement mixte. On n'a pas besoin d'un sexe ou d'un autre pour être devant un ordinateur, réfléchir à un programme et puis faire avancer ce programme. Voilà. C'est un métier mixte. Aujourd'hui, il est principalement masculin et donc ça affaiblit ce métier. Des équipes mixtes, ça a toujours rendu les choses plus efficaces, plus agréables pour le travail aussi. Donc il faut encourager les filles à rejoindre ces carrières. Maintenant, ce sont de très belles carrières et je pense qu'au fil du temps, le côté métier de mec, métier misogyne, de macho et tout, va disparaître au profit justement. Nous, les filles sont très bien intégrées chez nous. Elles sont pas majoritaires, mais en tout cas, elles sont souvent… Chouchoutées. Oui, mais plus, même pas chouchoutées. Elles sont elles sont une force dans leur promotion. Elles font aussi leur… elles sont là, elles sont pas… non, c'est pas la fifille de la promo, c'est… quelqu'un avec un caractère, comme il en faut, pour se retrouver aussi au milieu dans un métier de mec encore considéré comme, pour se dire, eh ben moi je suis une fille, j'y vais, on a donc des filles de caractère, forcément. Ouais. Dans certaines entreprises ou applications, leurs compétences et leur point de vue va être essentiel. Moi je pense par exemple à une diplômée qui aujourd'hui développe dans une société de jeux mobiles pour les enfants. Et là je dirais la sensibilité féminine, en général, les femmes sont extrêmement, je dirais, vers les enfants, ont quelque chose que les hommes n'ont pas forcément. On va renverser un peu la situation et recherchent ce type de poste. Et donc là, on a besoin de ces compétences-là d'une façon extrêmement cruciale pour développer de telles applications, si je prends cet exemple. Pour en savoir plus sur chacune des écoles présentes à cette table ronde, l'EMI, Sup Internet et DevSchool, regarde la prochaine vidéo. Chaque école y est présentée avec ses points forts, ses atouts et comment s'inscrire pour la rentrée de septembre 2015.